Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc je vais revenir sur le BTC ce matin. Donc BTC, qu'est-ce qu'on voit ici sur cette partie finale? Donc sur cette partie finale ici, on a ici donc une descente, un arrêt de la tendance ici sur les 33 000 et un retracement, donc un retracement en 5 vagues, 1, 2, 3, 4 et 5, avec une prise de liquidité. Quand on a pris la liquidité, on est revenu redescendre en 3 temps, donc A, B et C. On est venu rechecker ici le niveau et on a pris l'argent de ce niveau-là. On a une réaction haussière, donc une réaction haussière. Et là, sur la réaction haussière, on décèle bien ici une belle vague 1, une 2, une 3 et en ce moment une 4. D'accord? Donc on faudrait voir bien sûr un retracement pour finir la vague 4, pour aller chercher une extension 5. D'accord? Si on part d'ici, bien sûr, et on prend notre Fibonacci, si la vague 3 se finit ici, on pourra avoir bien sûr un retracement sur cette zone-là, par exemple, ou un tout petit peu plus bas sur la zone des 50. Ok? Donc ici, ce serait beaucoup plus judicieux dans la zone des 40 000 $. Pour ensuite faire une dernière extension 5 pour aller chercher l'argent ici des 45 000 $. Ce qui est logique, qui permettrait de faire l'UT et l'UTAD. D'accord? Car ici on a une hausse, un arrêt de la tendance et un retracement. Donc voilà ce que personnellement, ce que je vois. Ok, ce qu'on sait, c'est que le prix ici était là à son ATH. Il a fait un gros run vers le bas. Ok, en plusieurs étapes, bien sûr. Il a marqué ici après, hop, une prise de liquidité, un retracement. Il est revenu prendre l'argent en haut. Ici, ça donne une information comme quoi le prix a envie de monter. D'accord? Et il redescend ici. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, ça peut être une grosse accumulation qui se met en place. Donc, je vois bien que ça comme ça. Avec une hausse, un retracement, une prise d'argent. Aller chercher un niveau, soit ici, 51 000 $. Je vois bien les 51 000 logiquement, entre 46 et 51, 52. Il peut aller jusqu'à là, faire un excès jusqu'à 56. Ok, possibilité parce qu'ici, on a un price delivery. Donc là, on a un déséquilibre de marché, possibilité qui viennent ici combler le déséquilibre, d'accord, de suite, et après continuer ici sur une baisse ici pour aller prendre l'argent de ce niveau-là des 33 000 $. Donc logiquement, il ferait ce mouvement-là, d'accord, parce qu'ici on a un arrêt, tac, une continuité de baisse, ça permettrait de faire une grande A, une B et ensuite une C. Et vu qu'on est descendu en A, B et C. Ok, vous le voyez bien, descente en A, retracement B, continuité de baisse C. D'accord? Et ici, on pourrait bien sûr faire une montée en 5 temps pour aller chercher cette zone-là et ensuite continuer la baisse. Ça ferait une grande A, une B et une C. J'ai tracé ma continuité de tendance par rapport à cette hausse et ce retracement qui m'a donné un 618 sur la zone des 55 000 $. D'accord? J'ai dit le prix va travailler pour aller à cet objectif avant gros retracement vers le bas sous les 33. Donc je vous ai mis une petite annotation ici. Ok? Donc voilà, personnellement, moi, je suis ce que je vois. Donc c'est trading, je ne suis pas un conseiller financier, mais je vous dis ce que je vois. Là, ce que je sais également, c'est qu'ici, c'est une session US, une session Europe, une session Asiate, avec une grosse position vendeuse. Ok? Donc ce niveau va être fortement défendu. Ok? Ils vont juste sortir les positions perdantes, d'accord? Et ensuite renforcer leur sell. Regardez bien sûr cette information-là. Vous voyez cette bougie-là? Elle vous donne une méga information. Comme quoi ce niveau est déterminant. Donc pour passer ce niveau-là, je vous dis carrément c'est impossible. D'accord? Je préfère vous prévenir. Passer au-dessus de ce niveau, n'y croyez même pas. Ok? Regardez l'information qui est devant vous. Là, je vous la décris l'information parce que je sais que les gens ne sont pas capables de déceler ça. Mais là, je vous la montre. Ça, vous voyez cette chute ici? Ça veut dire qu'ici,
on a eu des gros ordres vendeurs. Donc, ce niveau-là est impossible d'être pété à la hausse. Tout de suite, il est impossible. Donc, il faut qu'ils encaissent ici. Donc, je vous explique grosso modo, cette vidéo va être très instructive pour vous. Moi, j'arrive à le voir. Donc, ici, les gros sont rentrés et ils ont laissé une trace sur le graphique avec cette grosse mèche de baisse. Donc, ça, c'est leur première entrée. D'accord? Première entrée en sell. Grosse baisse. Le prix risque de revenir ici. D'accord? Risque de revenir ici. Mais il ne passera pas au-dessus. Ça, quand le prix va arriver là, ne vous dites pas dans votre tête, on va aller à l'ATH. Car on a cette information. Donc là, vous avez cette information. Regardez ce mouvement. Cette information est primordiale. La vidéo là que je vous fais va bien vous alerter. Donc faites attention à ce niveau-là. Moi, personnellement, quand le prix viendra là, d'accord, je sais que les altcoins vont faire une poussée importante, par exemple. OK? Je vais encaisser mes positions. Je vous l'ai prévenu sur plusieurs vidéos. Je vous ai dit, cette zone est déterminante. Je vous ai dit, dans les 52 000, 51 000, on peut aller faire un excès ici jusqu'au 56 maximum. D'accord? Mais au-delà, il n'ira pas au-delà. Car cette position est super bien défendue. Si vous regardez bien, elle n'a jamais été inquiétée. D'accord? On a même retracé, mais on n'a jamais inquiété cette position. Et là, j'ai une session US, Europe et Asiat. Donc les trois sessions sont sur ce même niveau-là. Donc ça doit vous interpeller. D'accord? Pour casser ce niveau-là, il faut d'abord que le prix descende, qu'ils encaissent, ensuite qu'ils prennent un achat pour aller chercher vers le haut. Donc les gros, regardez, sont ici. Je ne parle pas de petits porteurs, d'accord? Je parle de gros porteurs. OK? Voilà pour votre information déjà pour ce niveau-là clé. Donc là, il peut vous balader. OK? L'idéal, c'est d'intervenir sur ce niveau-là et d'intervenir sur ce niveau-là. Ici, au milieu, c'est un peu dangereux. Ça reste du trading. D'accord? Ça reste du trading. D'accord? On sait que potentiellement, on doit aller chercher vers le haut. On doit prendre l'argent ici. Donc, si vous êtes en bas et à partir d'ici ou à partir d'en bas, vous protégez votre position et vous restez. D'accord? Ici, on peut assister bien sûr à un retracement. Donc, ça ferait vague 1, 2, 3, 4 et 5 avec une extension vers le haut. D'accord? Va-t-il ici pousser? Ça m'étonnerait directement sur 56 parce que ça fait une grosse poussée de pratiquement 13 000 dollars. Donc, ça me paraît énorme d'aller monter directement à 13 000. Donc, forcément, il va hop, se balader avant d'y aller. OK? Ici, il y a de l'argent à prendre. Donc, ici, le premier niveau, il y a de l'argent à prendre. Et ici, il y a de l'argent à prendre. D'accord? OK, pour aller ici checker ce niveau-là. Donc, je pense qu'il montera en deux étapes. Donc, il va faire ici 1, 2, 3, 4, 5. Retracement, forcément. Et après, aller chercher vers le haut. Il peut même carrément retracer jusqu'ici. D'accord? Donc, faites attention à vos positions. Et si vous faites du trading, idéalement, n'intervenez que sur les gros zones. OK? Les zones importantes. Zone importante ici, sur les 56. Zone importante sur les, allez, 34, 33. Au pire, si vous mettez un SL, vous mettez juste en dessous. Mais là, au milieu, c'est un peu compliqué. D'accord? Si je rentre en position, il faut que j'ai une entrée bien déterminée et un bon signal, d'accord, pour pouvoir rentrer. Là, je suis en zone de neutralité, donc il latéralise, zone de range, il y en a qui aiment bien appeler zone de range, moi j'appelle ça zone de neutralité. Pourquoi zone de neutralité? Parce qu'on a fait une hausse et un arrêt. Donc on est en zone de neutralité. D'accord? On essaie de comprendre ce que va faire le prix. 2. Ici, vous avez ici une information. Donc regardez, sur le contrat futur ici, vous avez une information parce que vous avez un gap qui est ouvert.
qui est aux 42 000 $. C'est pour ça que je vous ai dit, possibilité bien sûr de revenir là pour faire la vague 4 avant de partir. D'accord? Là, je suis en H12 pour bien vous montrer. D'accord? Donc, on va faire un retracement pour une continuité de hausse pour aller prendre l'argent. OK? Ici, on a un petit gap ici, un petit déséquilibre de marché sur les 58 et 52. Donc, ici, donc on peut revenir ici sur le déséquilibre. D'accord? En contrat futur. Donc là, on a deux informations. Ce déséquilibre de marché qui est présent, je vous l'ai encadré ici, entre 58 300 et 52 000. Et là, j'ai un petit gap qui a été ouvert. On n'oublie pas, on garde en tête qu'on a ce gap entre 26 et 24 qui reste ici en attente. Après, on a d'autres gaps ici entre 19 et 17. D'accord? Mais le plus important pour moi, c'est celui-là, entre 24 et 26. Donc, comme je vous ai dit, cette position, regardez ici avec cette baisse-là, est vendeuse. Donc, ce bloc-là, je vous le montre, je vous le dessine ici. Donc, ce bloc ici, d'accord? On va le mettre en rouge. Donc, ce bloc-là va être défendu. OK? Moi, ce que je verrai bien, c'est comme je vous l'ai dit, on fait cette accumulation, cette grosse accu, on vient chercher l'argent, on reteste ici, on va retester ici, cet endroit-là pour combler le déséquilibre. Quand on aura ici, là, on a la première entrée des gros, là, on a la deuxième entrée des gros qui vont entrer pour aller sell, pour aller chercher ici, ce gap-là. D'accord? Ils sont rentrés en achat ici, ils vont sortir leur position ici. Ce qui va sortir ici, leur achat ici qui ont fait, ils sont rentrés en une fois et une deuxième fois pour aller chercher cet endroit-là. D'accord? Si vous arrivez à comprendre ça, ce serait pas mal. Pourquoi? D'accord? Donc là, on a un gros descente, donc on a une grosse information devant nos yeux. Et personnellement, je vous dis, on fait ça. Pourquoi? Ça fera une grosse accumulation. Donc ça fera ici 1, 2, 3. On prend l'argent, tac, et on part. Et là, on pourra aller chercher la TH. OK? Voilà pour moi, personnellement, ce que je vois. Je vous le partage. OK? Comme ça, vous serez informé si ça se passe. OK? Ça se déroule comme je vous le montre. Je ne suis pas conseiller financier, mais moi, personnellement, j'arrive à déceler comment bouge un marché. D'accord? C'est pour ça que des fois, je me protège. Comme je vous l'ai dit, j'étais rentré ici en bas et je suis sorti un peu trop rapidement, mais c'est pas grave, hein. Maintenant, je suis en mode observation. Je vais entrer en position que quand je suis vraiment sûr d'un bon signal. D'accord? J'étais rentré sur cette zone-là, comme je vous l'avais annoncé, sur mon dernier trading. C'est monté, c'est passé au-dessus d'ici. J'ai encaissé ici. D'accord? Je ne suis pas allé plus loin. Ok? Je ne pensais pas qu'il allait faire pam et pam direct. D'accord? Moi, je pensais qu'il allait faire pam, il va retracer et après il partirait. J'ai préféré, hop, sécuriser ma position. Et après, maintenant, je me suis dit, hop, mode observation, tranquillou milou. Les opportunités, il y en aura toujours. Donc, on ne se précipite pas et je ne me précipite pas. C'est un conseil que je vous donne. OK? En ce qui concerne le Nasdaq, je vous l'avais montré, le Nasdaq. Je vous avais fait une petite vidéo hier. D'accord? Pour l'instant, donc on a fait ici une hausse, un retracement, une hausse, un retracement. D'accord? Pour l'instant, il va travailler ici. J'ai une distribution qui se met en place. D'accord? BC, ST, SO, UA, UT. Donc, on a des informations devant nos yeux. On sait qu'on a cette information-là avec cette belle bougie baissière. D'accord? Donc, on a de l'information. On peut avoir bien sûr un beau petit retracement ici avant d'une continuité de hausse. On peut aller chercher ici avant de repartir. Ok, voilà sur ce. Bonne journée à vous tous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Si le trading était avec vous, n'oubliez pas, petit disclaimer, je ne fais pas de formation. D'accord, je ne vous vends pas de formation, je n'ai pas de fonds d'investissement, donc ne mettez pas de l'argent. Si vous voyez mon nom site trading, je ne vends pas de fonds d'investissement si on vous demande de l'argent. Également, je n'ai pas de robot de trading, donc faites attention aux usurpateurs qui utilisent mon nom et ma photo. Par exemple, c'est un fond compte Twitter avec mon nom et ma photo.
et des comptes Telegram également où ils essaient de vous vendre des formations, des mentorats et tout ça. Donc faites très attention, d'accord? Ou sinon vous me laissez un message sur Twitter devant tout le monde et je vous répondrai. OK? Sur ce, bisous à tous. À bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. OK, force à vous tous la famille. Ciao, ciao, bye bye et à bientôt.